Bienvenue sur Français Cool. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre série Comprendre les informations en français. Aujourd'hui, nous allons travailler avec un nouvel extrait d'un journal radiophonique. Comme dans la première vidéo, nous allons écouter l'extrait petit à petit pour mieux le comprendre. Nous allons d'abord voir quelques mots importants. Ensuite, nous allons écouter différentes parties de l'extrait et les expliquer ensemble. Et à la fin, nous écouterons l'extrait complet. Aujourd'hui, nous allons parler d'enfants qui participent à une séance pour améliorer leur pratique de la natation et être plus en sécurité dans l'eau. Avant d'écouter l'extrait, voici quelques informations importantes. Des enfants de Saint-Denis participent à une semaine d'apprentissage et de perfectionnement de la natation. Ils apprennent à mieux nager et surtout à être plus en sécurité dans l'eau. Pendant cette semaine, ils sont accompagnés par des professionnels de la natation et par des champions. Nous allons notamment entendre Alain Bernard, un ancien champion olympique, et Hugo Didier, un champion paralympique. Maintenant, voyons quelques mots et expressions importants. Une séance. Une séance, c'est une période pendant laquelle on fait une activité. Par exemple, une séance de sport, une séance de natation, une séance de français. Ici, une séance de natation signifie simplement un moment pendant lequel les enfants font de la natation. Le bassin. Un bassin, c'est un endroit où on peut nager. Par exemple, dans une piscine, il y a un bassin. Dans notre extrait, on parle d'un bassin provisoire. Provisoire veut dire qui est là pour une période limitée. Donc, un bassin provisoire égale un bassin installé pour quelque temps. Être ravi. Être ravi, c'est être très content. Par exemple, je suis ravi de vous voir. Cela veut dire je suis très content de vous voir. Dans notre extrait, les enfants sont ravis. Cela signifie qu'ils sont très contents de participer à cette séance. Se déplacer. Se déplacer, c'est aller d'un endroit à un autre. Par exemple, je me déplace en voiture. Cela veut dire je vais d'un endroit à un autre en voiture. Dans l'eau, on peut aussi se déplacer en nageant. Le perfectionnement. Le perfectionnement, c'est le fait de chercher à faire quelque chose encore mieux. Par exemple, un cours de perfectionnement en français. Cela signifie un cours pour améliorer son français. Ici, les enfants font une séance de perfectionnement. Ils apprennent donc à améliorer leur façon de nager. La sécurité. La sécurité, c'est le fait d'être protégé contre un danger. Par exemple, la ceinture de sécurité protège les passagers. Dans notre extrait, on parle de la sécurité dans l'eau. Les enfants apprennent donc à être plus en sécurité quand ils sont dans l'eau. Un maître nageur. C'est une personne qui travaille dans une piscine et qui peut apprendre aux personnes à nager. Elle surveille aussi les nageurs pour assurer leur sécurité. La noyade. Une noyade arrive lorsqu'une personne reste sous l'eau et ne peut plus respirer.
Par exemple, il faut apprendre à nager pour éviter les risques de noyade. Maintenant, écoutons la première partie. Ils sont 18, de 6 à 12 ans, tous de Seine-Saint-Denis, à suivre le maître nageur et les précieux conseils d'Alain Bernard. Le journaliste dit « Ils sont 18, de 6 à 12 ans, tous de Seine-Saint-Denis ». Cela signifie qu'il y a 18 enfants, ils ont entre 6 et 12 ans et ils viennent tous de Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis est un département situé près de Paris. Le journaliste dit ensuite à suivre le maître nageur et les précieux conseils d'Alain Bernard. Suivre le maître nageur signifie ici que les enfants font les exercices avec lui et suivent ses instructions. Et de précieux conseils, ce sont des conseils très utiles et importants. Écoutons maintenant Alain Bernard. Si je veux me mettre à plat sur l'eau, je suis obligé de monter mes fesses, de monter mes pieds. Mais si je baisse la tête, hop. Il explique comment garder son corps à plat sur l'eau. Il dit « Si je veux me mettre à plat sur l'eau, je suis obligé de monter mes fesses, de monter mes pieds. » Se mettre à plat sur l'eau, cela veut dire mettre son corps dans une position horizontale, parallèle à l'eau. Il explique ensuite « Mais si je baisse la tête, hop !» Baisser la tête, c'est mettre la tête vers le bas. Alain Bernard montre donc aux enfants une technique pour trouver un meilleur équilibre dans l'eau. Ici, hop est une petite interjonction. Il l'utilise pour montrer que le mouvement est rapide ou facile. Passons maintenant à la partie suivante. Le champion olympique 2008 et 2012, un des parrains de l'opération, préoccupé par l'augmentation de morts par noyade cette année, 274 entre le 1er mai et le 15 juillet, et une prise de conscience de l'apprentissage trop saisonnière. Le journaliste présente Alain Bernard. Il explique qu'il est champion olympique et qu'il est l'un des parrains de l'opération. Qu'est-ce qu'un parrain ? Dans ce contexte, un parrain est une personne connue qui soutient une activité ou un projet. Elle peut aider à faire connaître le projet et à montrer qu'elle le soutient. Le journaliste explique ensuite pourquoi cette opération est importante. Il parle de l'augmentation du nombre de morts par noyade cette année. Il donne un chiffre. 274 entre le 1er mai et le 15 juillet. Cela signifie que pendant cette période, 274 personnes sont mortes par noyade. Le journaliste parle ensuite d'une autre idée assez importante. Une prise de conscience de l'apprentissage trop saisonnière. Cette partie est un peu difficile. Saisonnier veut dire qui arrive ou qui se fait seulement à certaines périodes de l'année. Ici, le problème est que les gens pensent beaucoup à l'apprentissage de la natation avant l'été, mais beaucoup moins pendant le reste de l'année. Alain Bernard explique cette idée. Écoutons-le. C'est un sujet qui ressort souvent fin mai, début juin, et à partir du mois de septembre jusqu'en mai de l'année prochaine, ce sont des problématiques qu'on ne parle malheureusement trop peu durant l'année, alors que pour apprendre à trouver son équilibre dans l'eau, les cycles d'apprentissage durent de 6 à 8 à 10 semaines, et le fait qu'il y ait un apprentissage massé comme ça sur 7 semaines, il progresse énormément. Il dit, c'est un sujet qui ressort souvent fin mai, début juin. Ressortir ici signifie revenir dans les discussions. Donc,
À la fin du mois de mai et au début du mois de juin, on recommence à parler de l'apprentissage de la natation. Mais il explique qu'ensuite, de décembre jusqu'au mois de mai suivant, on en parle beaucoup moins. Il dit « Ce sont des problématiques dont on ne parle malheureusement trop peu durant l'année. » Une problématique, c'est simplement un problème ou une question importante. Donc, en français plus simple, on ne parle malheureusement pas assez de ces problèmes pendant l'année. Alain Bernard continue. Pour apprendre à trouver son équilibre dans l'eau, les cycles d'apprentissage durent de 6 à 8 semaines. Trouver son équilibre, c'est apprendre à garder son corps dans une bonne position sans tomber ou perdre le contrôle. Dans l'eau, il faut apprendre à contrôler son corps pour pouvoir flotter et nager. Il parle ensuite de cycle d'apprentissage. Un cycle d'apprentissage, c'est simplement une période pendant laquelle on apprend quelque chose progressivement. Il explique que cet apprentissage peut durer plusieurs semaines, 6, 8 ou 10 semaines. Il utilise ensuite une expression plus difficile, un apprentissage massé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, masser ne signifie pas massage. Un apprentissage massé signifie que l'on fait beaucoup d'apprentissage pendant une période courte. Par exemple, au lieu de faire une séance une fois par semaine pendant plusieurs mois, on fait beaucoup de séances pendant une semaine. C'est ce qui se passe ici. Les enfants ont beaucoup de séances pendant une semaine. Alain Bernard explique que cela leur permet de progresser énormément. Progresser énormément, cela signifie faire beaucoup de progrès. Écoutons maintenant la suite. Avec Hugo Didier, champion paralympique 2024, la séance dans le bassin provisoire est ludique. Abrar, 7 ans et demi, et Kayla, 8 ans, sont ravis d'être accompagnés. Le journaliste parle d'Hugo Didier, champion paralympique de 2024. Il explique, avec Hugo Didier, champion paralympique de 2024, la séance dans le bassin provisoire est ludique. Nous avons déjà vu le mot séance et l'expression bassin provisoire. Mais que signifie ludique? Ludique signifie qui permet de faire une activité en s'amusant. Par exemple, les enfants apprennent le français avec des jeux. C'est une activité ludique. Ici, les enfants apprennent à nager, mais ils s'amusent aussi. Le journaliste présente ensuite 2 enfants. Abrar, 7 ans, ou plutôt 7 ans et demi, et Kayla, 8 ans. 7 ans et demi, cela signifie 7 ans et 6 mois. Et il dit qu'elles sont ravies d'être accompagnées. Cela signifie elles sont très contentes que des personnes les accompagnent et les aident. Écoutons maintenant Kayla. J'étais un peu stressée au début. J'ai bien aimé quand les maîtres nageurs ils m'ont aidé, leur façon de comment on nage. Par exemple, ils nous disent de faire des croix pour se déplacer et aussi des boules. C'était très bien. Elle commence par dire « J'étais un peu stressée au début. Être stressé, c'est être un peu inquiet ou avoir un peu peur. » Donc, au début, Kayla avait un peu peur. Mais ensuite, elle dit « J'ai bien aimé quand les maîtres nageurs m'ont aidé. » Elle a donc apprécié l'aide des maîtres nageurs. Elle explique aussi qu'ils lui ont montré comment nager
et comment se déplacer dans l'eau. Elle donne ensuite des exemples des exercices qu'ils ont faits. Dans cette partie, la petite fille parle assez vite et certains mots sont difficiles à comprendre. C'est tout à fait normal dans un document authentique. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot pour comprendre l'idée générale. Écoutons maintenant la dernière partie. Au total, 580 enfants auront profité de cette séance de perfectionnement durant la semaine pour gagner en sécurité dans l'eau ou en milieu naturel. Le journaliste dit: au total, 580 enfants auront profité de cette séance de perfectionnement durant la semaine. Au total signifie en tout. Donc, au total, 580 enfants. Cela signifie en tout 580 enfants. Il utilise ensuite le verbe profiter de. Profiter de quelque chose ici signifie bénéficier de quelque chose ou pouvoir utiliser quelque chose de positif. Donc, 580 enfants auront profité de cette séance. Cela signifie 580 enfants auront pu participer à cette séance et en bénéficier. Enfin, le journaliste explique le but de cette activité. Pour gagner en sécurité dans l'eau ou en milieu naturel. Gagner en sécurité ici signifie devenir plus en sécurité. Et en milieu naturel, c'est un endroit dans la nature. Par exemple, la mer, un lac, une rivière. L'objectif est donc d'aider les enfants à être plus en sécurité dans une piscine, mais aussi dans la nature. Maintenant, vous connaissez le contexte et les mots et expressions les plus importants. Vous avez également compris les différentes parties de l'information. Il est maintenant temps d'écouter l'extrait complet. Ils sont 18, de 6 à 12 ans, tous de Seine-Saint-Denis, à suivre le maître nageur et les précieux conseils d'Alain Bernard. Si je veux me mettre à plat sur l'eau, je suis obligé de monter mes fesses, de monter mes pieds. Mais si je baisse la tête... Hop, le champion olympique 2008 et 2012, un des parrains de l'opération, préoccupé par l'augmentation de morts par noyade cette année, 274 entre le 1er mai et le 15 juillet, et une prise de conscience de l'apprentissage trop saisonnière. C'est un sujet qui ressort souvent fin mai, début juin, et à partir du mois de septembre jusqu'en mai de l'année prochaine, ce sont des problématiques qu'on ne parle malheureusement trop peu durant l'année, alors que pour apprendre à trouver son équilibre dans l'eau, les cycles d'apprentissage durent de 6 à 8 à 10 semaines, et le fait qu'il y ait un apprentissage massé comme ça sur cette semaine, il progresse énormément. Avec Hugo Didier, champion paralympique 2024, la séance dans le bassin provisoire est ludique. Abrar, 7 ans et demi, et Kayla, 8 ans, sont ravis d'être accompagnés. J'étais un peu stressée au début. J'ai bien aimé quand les maîtres nageurs ils m'ont aidé, leur façon de comment on nage. Par exemple, ils nous disent de faire des croix pour se déplacer. Et aussi des boules, c'était très bien. Au total, 580 enfants auront profité de cette séance de perfectionnement durant la semaine pour gagner en sécurité dans l'eau ou en milieu naturel. Essayez de ne pas chercher à comprendre chaque mot. Écoutez surtout l'idée générale. Vous devriez maintenant comprendre beaucoup plus facilement ce que raconte le journaliste. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, nous avons appris plusieurs mots et expressions pour parler de la natation et de l'apprentissage. Un maître nageur, une séance, un bassin, être ravi, se déplacer, le perfectionnement, être ludique, la noyade, la sécurité, au total, profiter de quelque chose. Et surtout, nous avons vu comment comprendre un vrai document d'actualité petit à petit. Si vous n'avez pas compris tous les mots pendant la première écoute, ce n'est pas grave. Écoutez l'extrait plusieurs fois et concentrez-vous d'abord sur l'idée générale. C'est comme ça que vous allez progressivement améliorer votre compréhension orale. À bientôt pour une nouvelle vidéo de Français Cool.